Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Non, TV5 vient de faire quelque chose qui est extrêmement choquant. Ils ont désavoué publiquement un de leurs présentateurs parce que, en gros, il n'a pas laissé la propagande de Tsahal se déverser de façon totalement freestyle. C'est-à-dire que pour une fois, il a osé émettre un peu des doutes sur la stratégie de l'armée israélienne et il a osé faire un parallèle avec le Hamas. Je vais vous montrer après l'extrait. Qu'ils ont dit le 15 novembre dernier, l'un des porte-parole de l'armée israélienne était l'invité du journal quotidien 64 minutes Le Monde en français pour parler de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza et plus particulièrement de celle menée contre l'hôpital Al-Shifa. À la fin de l'entretien mené par le présentateur de cette édition, Mohamed Kassi, les règles journalistiques applicables à toute interview n'ont pas été respectées. Juste expliquez-moi les règles d'interview, c'est quoi? C'est que quand un porte-parole d'Israël parle, on ne l'interrompt jamais et on le laisse déblatérer ses fake news et sa propagande sans aucune limite? C'est ça les règles journalistiques? Ok, c'est bon, on a compris, ouais. Donc gna gna gna, les règles journalistiques sont pas respectées, ce qui a conduit à donner l'impression, dans la dernière question, que les modalités d'intervention de l'armée israélienne étaient équivalentes à la stratégie du Hamas, organisation considérée comme terroriste par de nombreux États. Non mais les gars, vous êtes sérieux là? Il y a combien d'experts, depuis plus d'un mois, qui disent toute la journée que l'appellation de terroriste n'a pas de valeur juridique? Par ailleurs, l'entretien ne s'est pas terminé selon les normes en vigueur de maîtrise de l'antenne, mais de façon trop abrupte. Oh, le pauvre chouchou! Ce que la direction de l'information de TV5 Monde regrette profondément. Disant que depuis le 7 octobre, ils font attention à donner une information factuelle et équilibrée de la situation, sans céder à l'émotion ni aux pressions, bien sûr, tout en donnant la parole à toutes les parties. La direction de l'information de TV5 Monde redouble encore de vigilance sur ses antennes et ses supports numériques. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour s'en assurer dans un contexte de grande tension. Vous vous rendez compte quand même que la Palestine n'a pas d'armée, donc pas de porte-parole de l'armée, et que par contre le porte-parole de l'armée israélienne, il est sur tous les médias absolument tous les jours. Bref, on va regarder l'extrait. ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre et que cette opération qui est pour nous existentielle se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain, vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Rafovitch, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous.